Conakry, 11 octobre 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. L'axe de coopération Conakry-Freetown se renforce. Le président de la Sierra Leone vient d'effectuer une visite de travail en Guinée. Julius Madabio et son homologue guinéen, colonel Mamadi Doumbouya, ont échangé sur plusieurs questions. Au sommaire encore, l'offre de soulagement pour les passagers du train de la banlieue. Après un an d'arrêt, le train Conakry Express a repris ses activités. Les bénéficiaires magnifient les efforts des nouvelles autorités. L'archevêque de Conakry vient de présider la consécration de la nouvelle église de la paroisse Saint-Cyprien de Dixie. L'événement a mobilisé les fidèles chrétiens de la capitale. Les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Visite d'État du président de la Sierra Leone à Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Julius Madabio a été accueilli à l'aéroport international de Bessia par le chef de l'État, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, suivi le cérémonial d'accueil avec notre reporter, Ansoumane Toumani Kamara. En cette matinée de fraîcheur, après une forte pluie à l'aube sur Conakry, la délégation présidentielle de la Sierra Leone foule le sol guinéen à 9h30 minutes. Julius Madabio est accueilli au bas de la passerelle par le colonel président Mamadi Doumbouya, président de la transition. En présence du Premier ministre, du corps diplomatique, du commandement militaire et des membres du CNRD, les deux hommes d'État sont sur la tribune pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République et son hôte, passe en revue des corps constitués et salue les deux présidents des institutions de la République réhabilitées, de la hiérarchie militaire et du corps diplomatique accrédité à Conakry. Puis, au salon d'honneur de l'aéroport de Conakry, les présidents guinéens et léonais ont eu un premier tête-à-tête. I'm here because Guinea and Sierra Leone. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ce matin à Conakry auprès de mon frère, président colonel Mamadi Doumbouya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels entre nos deux peuples et des accords de coopération entre Conakry et Freetown. Nous parlerons aussi de la sécurité et des activités économiques entre la Guinée et la Sierra Leone. What is it that we can do together to keep our people safe? Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, a conduit par la suite son homologue de la Sierra Leone dans un hôtel de la capitale pour des entretiens sur les différents sujets à l'ordre du jour de cette visite d'amitié et de travail à Conakry. Cette visite du président de la Sierra Leone a été marquée par une séance de travail entre les autorités guinéennes et sierra-léonaises. Plusieurs questions ont été abordées, liées notamment à la sécurité le long de nos frontières et à la libre circulation des personnes et des biens. Le compte-rendu du lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Après le salon d'honneur de l'aéroport international de Conakry-Bessia, le cortège présidentiel s'est dirigé vers un réceptif hôtelier de la place. À leur arrivée, les deux chefs d'État se sont entretenus pour la seconde fois à huis clos. Pendant ce temps, une séance de travail s'est déroulée entre la délégation sierra-léonaise et les nouvelles autorités du pays. Les questions liées à la sécurité transfrontalière, à la circulation des personnes et des biens, ainsi qu'aux traditionnelles relations de coopération entre nos deux pays ont été évoquées. Satisfait de cette première visite en terre africaine de Guinée depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le président de la Sierra Leone s'est exprimé en ces termes. We've had a very fruitful discussion. We are happy about Nous avons eu une discussion très fructueuse. Nous sommes heureux de la relation que nous sommes en train de construire. C'est vraiment l'histoire de deux voisins qui essaient de reprendre et de continuer une relation qui a toujours existé. Je suis très heureux avec eux, avec les mesures prises pour la stabilité de la Guinée. Nous sommes ici pour assurer le président de la République
et le peuple de Guinée que la Sierra Leone est toujours là pour la Guinée et la Guinée pour la Sierra Leone. Nous sommes ici pour consolider la paix et partager notre expérience avec nos frères pour réussir cette transition. How they can also successfully go through that experience so that Guinea will be on track again. Those are the discussions we've started and it's going to continue. Cette visite à Conakry du président Julius Maada Bio intervient quelques semaines après la réouverture des frontières terrestres avec ce pays frère. Elle traduit l'excellence des liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays. Les deux chefs d'État s'engagent à œuvrer ensemble pour consolider la paix et la stabilité dans notre espace commun. C'est aux environs de 12h20 que le président de la Sierra Leone a quitté Conakry au terme d'échanges fructueux avec les nouvelles autorités guinéennes. Direction savane guinéenne à Kankan. 15 sous-préfets de la région apprennent des notions sur la gestion de l'administration territoriale. L'idée est d'accompagner ces administrateurs à mieux assumer leur mission. RTG Kankan, Fodi Bangali Fofana et Jeanne Dunamo. La préfecture de Kankan compte à ce jour 15 sous-préfectures. Fodé-Karia, Guélibakoro et Kimbala sont les toutes dernières nées. À la faveur de l'avènement du CNRD, le 5 septembre dernier, notre pays a changé d'administrateurs territoriaux. Eu égard aux nouvelles charges qui sont les leurs en ce moment, en tant qu'administrateurs territoriaux, le préfet de Kankan a trouvé utile d'organiser cette formation rapide à leur intention. Nous allons parler des principes généraux de l'administration, notamment de l'administration sous-préfectorale. Nous allons parler aussi, surtout des rôles et responsabilités d'un sous-préfet. D'abord le rôle administratif et le rôle aussi qu'ils doivent assurer par rapport à la tutelle rapprochée des collectivités locales pour leur donner le b.a.-ba de l'administration, pour leur permettre vraiment de se familiariser avec les termes administratifs afin qu'au retour sur le terrain, ils appliquent l'administration, rien que l'administration, dans le bonheur exclusif des populations. À l'ouverture des travaux de cette formation, le préfet a donné une orientation à ses nouveaux collaborateurs que sont ces nouveaux administrateurs territoriaux. Maintenant qu'ils exercent la fonction de sous-préfet, il faudrait un rappel de chercher aussi à faire une remise à niveau pour tout le monde. Donc ils doivent avoir au moins le même niveau, la même compréhension pour que ensemble on puisse travailler collégialement et conformément à ce qu'on nous demande. Il a été rappelé à ces nouveaux sous-préfets qu'ils n'ont qu'une seule et unique mission, celle qui consiste à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations. La prise du pouvoir par le CNRD mobilise les Guinéens vers un idéal commun. De son côté, la diaspora guinéenne s'engage aussi à apporter sa contribution dans l'édification d'une nation unie et prospère. C'est le cas de l'ONG, la communauté humanitaire de l'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Ablaya, le reportage. Réunis autour des plateformes comme la CHEFED, entendez communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement, ces compatriotes justifient leur motivation. Le CNRD a ouvert la porte aux Guinéens de l'étranger. Et nous, étant de l'étranger, nous avons été très mobilisés, nous avons payé nos propres billets pour venir aussi donner nos propres idées, nos compétences et toutes nos expériences. Nous mobiliserons les autorités étrangères parce que nous sommes en collaboration avec les autorités des différents pays du monde. Comme ça, on va les attirer à appuyer la Guinée. Au cours de cet échange entre les membres de la diaspora et ceux vivant en Guinée, un accent particulier a été mis sur le bilan des activités et les perspectives de l'ONG. Désormais, l'ambition est de promouvoir les valeurs humaines d'entraide et de partage. Ils ont eu des visions claires, mobiliser la diaspora autour d'un idéal, celui d'accompagner les déshérités, participer au développement socio-économique de notre pays. Et cela fait partie des objectifs clés du CNRD. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Créée en 2011 au Canada, cette ONG réunit en son sein l'ensemble des communautés guinéennes vivant à travers le monde. Elle a pour objectif principal
de contribuer au développement des communautés et d'œuvrer pour la promotion de l'éducation, l'entrepreneuriat et l'assistance sociale humaine. L'autre temps fort de cette édition, après un an d'arrêt, le train de la banlieue Conakry Express a repris ses activités ce lundi à la gare de Kaloum, une reprise qui vient matérialiser la volonté des nouvelles autorités à soulager les populations confrontées quotidiennement à des difficultés de transport. Ce train de grande capacité donne le sourire aux passagers. Fodé Camara, notre reporter, était à bord de ce train ce matin. Images et commentaires, regardez. À des milliers de passagers de la haute banlieue de rejoindre le centre-ville sans encombre, le train Conakry Express est remis sur les rails après près d'un an d'arrêt. Une reprise source d'affluence. Aujourd'hui, les passagers sont soulagés. Non, je suis très content, c'est un sentiment d'enthousiasme. Voilà, on a trop attendu ce train, mais voilà maintenant, parce qu'on a été fatigué par des embouteillages sur les autres voiries. Et si aujourd'hui ce train est venu, c'est un sentiment de soulagement. Je suis à Sophonia. On est très content, on est très soulagé parce que c'est confortable, on évite les embouteillages. Non, on ne peut pas expliquer, tout le monde le sait en Guinée. Pour avoir des véhicules, c'est des problèmes. Nous remercions ardemment le chef de l'État qui a pu nous libérer. C'est un vrai calvaire. Mais Dieu est grand. Donc on se remet à la volonté divine. Sur les 36 km de rail Kaloum-Kagbelin, le train de banlieue fera 2 fois la navette les jours ouvrables. Avec un long arrêt, pour réussir cette reprise, il a fallu quelques préalables techniques. Il y a eu beaucoup de préalables. Il fallait d'abord entretenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans l'électromécanique et l'électropneumatique. L'arrêt prolongé crée des problèmes. On était confronté à ces problèmes. Dieu aidant, on a pu faire ce que vous constatez vous-même aujourd'hui. La direction a continué à financer le train parce qu'on nous carburait, parce qu'il fallait faire les essais sur place, il fallait chauffer le moteur. Ce train de banlieue est le plus grand moyen de transport public de la capitale. À l'aller à 7 h à Kagbelin ou au retour à 16 h au petit bateau, dès le départ, les 10 wagons de 118 places assises, soit plus de 1000 places, sont déjà remplis. La relance de ce train de grande capacité est une autre mesure d'urgence des autorités du CNRD, le Comité national du Rassemblement pour le développement. En réalité, le train n'avait aucun problème. On avait des difficultés de négociation avec Russal. Mais cette fois-ci, il y a eu nos autorités qui se sont impliquées. On a eu une très longue négociation entre le département des transports et Russal avant de remonter, clôturer au niveau des autorités supérieures. Donc il y a eu l'implication non seulement de monsieur le chef de l'État, mais du secrétaire général du département, mais la bonne volonté aussi de Russal qui a voulu immédiatement laisser prise et ça a permis maintenant au train de reprendre. L'un des freins à la mobilité de ce patrimoine est lié aux actes inciviques. À quelques endroits, des citoyens déversent des ordures sous les rails. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien. Vous quittez à l'heure, vous arrivez à l'heure. Je pense que c'est très important que ce train puisse rouler aujourd'hui. Donc nous demandons aussi aux populations de faire attention à ce train parce qu'il est utile à tout le monde. Il est utile à tout le monde de ne pas déverser des ordures sur la voie. Ces actes inciviques liés à l'insalubrité et à l'occupation anarchique des emprises invitent à plus de sensibilisation des populations avec l'implication des élus locaux. Merci Fodé, une très bonne nouvelle pour nous qui pratiquons Conakry Express. La Guinée a célébré ce 11 octobre la journée internationale de la jeune fille sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Cette journée vise à promouvoir les droits des jeunes filles dans notre pays. Mohamed de Camara. La Guinée, tout comme les autres pays du monde, met en lumière ce 11 octobre les filles guinéennes. Cette 10e édition fait la promotion des droits de cette couche sociale. Les filles victimes des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et autres viols plaident à l'occasion de ce 11 octobre l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles. Cette année,
Nous, Organisation de défense des droits des jeunes filles et le Parlement des enfants de Guinée, à la faveur de la présente journée internationale consacrée aux jeunes filles, vous transmettons officiellement et de façon solennelle le mémorandum au nom de toutes les jeunes filles de la République de Guinée, afin que vous puissiez entreprendre des actions concrètes en faveur du respect et de la promotion des droits des jeunes filles tels que énoncés dans le dit mémorandum. Ensemble, nous poursuivrons davantage ce dynamisme pour donner à la Journée internationale de la fille un éclat plus inclusif et participatif en vue de renforcer l'espace de plaidoyer en faveur de la réalisation des droits des filles en Guinée et bien d'autres à travers le monde. La célébration à laquelle sont associés les partenaires traditionnels du gouvernement est co-organisée par le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes et celui de l'Action sociale et de l'enfance. Nous devions lutter contre les violences basées sur la femme, plus particulièrement sur la jeune fille, parce que c'est leur journée. Ensuite, nous exigeons l'abandon de l'excision qui freine la vie normale de la jeune fille. Les compétences numériques permettraient aux jeunes filles qualifiées d'avoir un avantage dans un marché du travail concurrentiel, d'obtenir un salaire plus élevé et d'améliorer leur mobilité professionnelle. Ainsi, il est important que les jeunes filles maîtrisent les outils informatiques, apprennent à coder et à développer des applications pour faciliter leur insertion professionnelle et leur autonomisation. La communauté internationale a choisi le thème « Génération numérique, notre génération », une manière d'inciter les filles à assurer leur autonomisation à travers l'apprentissage des technologies de la communication. Dans le même registre, le programme d'autonomisation des femmes lancé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel tient ses promesses. À Dubreka, plus d'une centaine de femmes suivent une formation en technique de saponification. Il s'agit d'offrir des compétences nécessaires aux bénéficiaires qui vivent dans la précarité afin qu'elles puissent se prendre en charge. Reportage signé Moussa Komara. Autonomiser 15 000 femmes en milieu rural et périurbain, c'est l'objectif qui s'est fixé l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel depuis 2015. Un programme ambitieux qui donne de l'espoir aujourd'hui à des milliers de femmes qui vivent dans la précarité. À Dondoliokore, par exemple, dans la préfecture de Dubreka, 120 femmes du groupement Néné Fria vont bénéficier d'une formation en technique de saponification pour être indépendantes économiquement. Pour chasser la pauvreté et développer le pays, il faut l'assistance des femmes, des groupes de femmes. C'est nous qui devons nous battre pour soutenir tout le monde, et les enfants et les maris. Durant 10 jours, elles vont apprendre toutes les techniques de la saponification améliorée. L'exercice est un rituel pour les initiateurs qui ont pour credo lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité au sein de la couche féminine en Guinée. Ces dernières années, on a fait un peu à l'envers. Quand je dis on, c'est tout le monde. On a préféré donner des terres, on a préféré donner du crédit aux femmes et sans leur apporter la formation qu'il faut pour valoriser ces terres et pour mieux gérer ces crédits. À l'ONF, on a toujours dit que l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural et périurbain, passe par la formation qui est la porte d'entrée. On doit les former à gérer, on doit les former d'abord à produire, à gérer et à progresser. À la fin de cette formation, toutes les participantes assidues auront droit à une attestation. Aussi, ces équipements seront mis à la disposition du groupement pour démarrer ses activités. Ce n'est pas tout. Ces femmes vont bénéficier d'un autre module de formation appelé la gestion simplifiée qui va les aider à mieux apprendre à gérer leurs revenus. Les opérations d'assainissement des lieux publics se poursuivent dans la préfecture de Bofa. C'est une initiative qui vise à rendre propre la ville. Les femmes et les jeunes de la localité soutiennent l'action des autorités. Reportage Alassane Conté Makeme Donzo. Les nouvelles autorités de la préfecture de Bofa, en compagnie de la population, procèdent à l'assainissement des lieux publics. Le ton a été donné dans l'enceinte de la cour de la préfecture.
L'exercice consiste à rendre propre la ville, mais aussi lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. Quand je dis action civilo-militaire, c'est tout simplement créer la cohésion entre les civils et les militaires, n'est-ce pas, pour un développement harmonieux de notre préfecture. J'invite la population d'être unie derrière, n'est-ce pas, le CNRD pour ces bonnes initiatives. L'initiative est salutaire, ça y va dans l'intérêt de la population de Bofa, parce que qui parle de l'assainissement parle de la santé. En plus de cette campagne d'assainissement, l'autorité préfectorale compte organiser des causeries éducatives à l'endroit des citoyens en vue de renforcer la paix dans la cité. Les populations de Bofa se réunissent avec tous les maires que vous voyez ici et les autorités préfectorales, le préfet, pour nettoyer notre ville, parce que d'abord faire respecter les devoirs, ça commence par pour la citoyenneté. La citoyenneté d'abord c'est l'assainissement, chacun doit balayer sur lui. Les prochains jours, d'autres sites retenus pour cette opération d'assainissement seront également touchés par les initiateurs. Cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, une délégation dépêchée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu ce soir au siège du groupe Yoma Media. Cette délégation de CNRD, conduite par le colonel Bala Samoa, est venue faire le constat et rassurer le personnel sur la suite à l'incident survenu dans la nuit du samedi 9 octobre 2021. Suivez les propos de l'émissaire du chef de l'État et la réponse du DG de Yoma Media. Écoutez. Le motif, dans un premier temps, je commence à vous dire que nous sommes envoyés par M. le Président de la Transition pour venir effectivement faire le constat sur ce qui s'est passé avant-hier soir ici. Et deuxième point, profiter de l'occasion, mettre Joma en confiance, que ce qui s'est passé, ce n'est qu'un incident entre deux corabiers qui a voulu affecter le moral des travailleurs de Joma. Et cet incident entre deux corabiers, ça va se régler au niveau de la hiérarchie militaire. Mais de l'autre côté, le fait que cet incident ait eu un effet négatif sur le moral de Joma, il fallait venir les mettre en confiance, que rien n'a été initié ou intenté pour venir les saper ou les empêcher de travailler. Et Joma a été toujours au cœur des activités du CNRD, à moins qu'il soit un jour dans une faute grave. Mais pour l'instant, Joma n'a pas été destinataire d'une action de déstabilisation de la part des nouvelles autorités. C'est cette mise en confiance de la part de M. le Président qu'on est venu faire ce soir. Voir est-ce qu'il y a eu des casses. On l'a vu ensemble, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de casse. L'incident n'a produit aucune casse sur les installations de Joma. Mais cet incident, une fois de plus, j'insiste là-dessus, ça a été une incompréhension entre le policier posté ici et la patrouille qui était de passage, qui a voulu vérifier une information. Mais question de susceptibilité entre l'agent posté et la patrouille qui avait pour mission de vérifier une information, ça n'a pas marché et ça a fait que ça a créé ce que ça a créé. Donc faire ce petit constat, mettre Joma en confiance, que ce n'est pas une mission commandée pour venir le saper le moral ici, qu'il peut compter sur nous. S'il y a des sujets de sécurité, qu'il passe par la voie officielle, se faire affecter des agents qu'il faut. Mais l'objectif des autorités, c'est de vraiment pouvoir, dans un bref délai, offrir une sécurité à l'ensemble des populations. Sinon, si chacun se cherche un policier, un gendarme, un militaire devant sa porte, les camps vont se vider et on ne pourra pas s'occuper de la chose publique. Donc c'était ce petit point que j'avais à vous dire, tout en vous disant merci et à très bientôt. On est très content à la fois de la mobilisation qu'il y a eu au sein de l'ensemble de la corporation. Je voudrais aussi remercier effectivement la délégation qui vient de venir nous voir, qui au nom du chef de l'État a tenu à venir à Joma pour s'enquérir de la situation, voir quel était notre état d'âme et nous tenir des propos qui nous ont rassurés. Nous avons eu aujourd'hui une forte délégation du chef de l'État et nous tenons à le remercier pour cela, pour l'intérêt qu'il porte à la presse dans un premier temps, mais aussi surtout à Joma en cette période assez compliquée. Nous comprenons que à travers ce geste, la liberté de la presse lui tient à cœur. Ce que nous lui disons, c'est que nous avons pris acte de tout ça
et que nous le remercions pour cela. Nous lui demandons d'œuvrer davantage avec l'ensemble de ses collaborateurs pour que la presse puisse continuer à jouir des acquis de la loi L02 sur la liberté de la presse, que l'on puisse exercer notre métier en toute sécurité, que l'on puisse exercer notre métier en toute indépendance et qu'on ait un accès effectif à l'information. C'est aujourd'hui la doléance qu'on pourra lui faire. Cet acte qui vient d'être fait est un acte qui nous rassure. Et donc on sort de cette réunion assez rassuré. On rassure donc notre personnel, on rassure donc tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc encore une fois, merci beaucoup à cette délégation, merci à la presse pour la mobilisation, merci au peuple de Guinée pour la mobilisation. Merci. Religion, avec la consécration de la nouvelle église de la paroisse Saint-Cyprien de Dixine, elle est organisée à l'occasion des 25 ans de création de cette circonscription religieuse de l'église catholique de Guinée. C'est l'archevêque de Conakry qui a présidé l'événement. Bernard Tanguino. 25 ans de vie paroissiale pour les fidèles de l'église Saint-Cyprien de Dixine. Le jubilé d'argent s'est fait dans une nouvelle bâtisse. Cette double célébration est présidée par l'archevêque de Conakry, entouré de plusieurs membres du clergé diocésain et de nombreux invités. Qu'est-ce que la dédicace d'une église? C'est la consécration exclusive de cette église à Dieu par un rite solennel. Et cette église devient par conséquent une maison sacrée, un lieu de rassemblement pour l'écoute de la parole de Dieu, la prière et la célébration des sacrements. Nous confions aussi aujourd'hui à Notre-Dame de Guinée, notre pays et ses nouvelles autorités, que par son intercession, la nouvelle transition que nous venons de commencer soit couronnée de succès. La messe est marquée par le rite de la consécration. Les saints et saintes de l'église sont invoqués pour consacrer le nouvel autel comme sanctuaire de l'Eucharistie. Une joie exprimée par des cantiques et des offrandes. Je suis très enthousiaste de voir notre paroisse qui a longtemps été en construction et aujourd'hui en finalité. Elle est consacrée. Donc mon intention de prière aujourd'hui n'est autre que voir la Guinée unie à travers la prière de tous les fils et filles de ce pays, de voir notre pays briller comme brille aujourd'hui notre église Saint-Cyprien de Dixine. C'est une grâce pour nous, paroissiens de Saint-Cyprien. Nous qui voyons aujourd'hui notre église consacrée, nous qui voyons aujourd'hui notre église célébrer son jubilé d'argent, c'est une joie. À ceux-là avec lesquels nous avons commencé les quêtes spéciales surtout pour la construction de notre église qui ne sont plus parmi nous. Nos pensées vont à eux et qui savent déjà que nous continuons l'œuvre qu'on a commencée ensemble. De sa création en 1996 à nos jours, 15 curés se sont succédés à la tête de la paroisse Saint-Cyprien de Dixine. Une paroisse qui compte aujourd'hui 5 communautés chrétiennes de base avec un effectif total de plus de 1500 fidèles. Voici à présent les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image et Guinée en bref, Younoussa Tawel Kamara. C'est aux environs de 20 h que l'équipe d'intervention du service incendie et secours de Matoto a été victime de vandalisme de la part d'un groupe de jeunes au carrefour Bambeto. Venus pour éteindre un camion en feu, ils ont reçu des jets de pierre. Des agents ont été blessés et le camion caillassé. Une situation vraiment que nous déplorons tous. Et vous avez vu le camion complètement caillassé. Les services de sapeurs-pompiers ne sont pas un service de répression, mais plutôt un service de secours d'urgence. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes, nous venons à votre secours. Mais ce n'est pas la première fois
Presque tous nos camions ont été victimes de la même chose. Tout temps que nous venons dans les interventions, nous sommes agressés. Le président de l'UCG, Union pour le changement de Guinée, face aux médias. Au cours de ce point de presse, le président de cette formation politique apprécie les actes déjà posés par le CNRD depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre passé. Notre vision, c'est de donner une liberté aux Guinéens, c'est de faire en sorte que ce pays-là puisse décoller, avec les valeurs que nous avons, avec les ressources humaines qui existent en Guinée. Au siège du Parlement des jeunes leaders de Guinée, si à Anko 5, commune de Ratoma, se tient également une autre conférence de presse. Il s'agit pour ces jeunes d'exprimer leur soutien aux nouvelles autorités du pays pour une transition réussie et apaisée. Il faut féliciter le CNRD, le président de la République, qui a vraiment pris en compte nos appels. Que si nous voulons aider la jeunesse, il faut l'aider à concrétiser ou à définir ou à être éclairé par rapport à leur vision. Et définir des stratégies fiables, identifier des priorités du moment, et cela se passe par l'élaboration d'une politique nationale des jeunes. La coalition des organisations de la société civile pour une nouvelle Guinée veut aussi contribuer à la bonne réussite du processus de la transition enclenché par le Comité national du Rassemblement pour le développement. À travers ce point de presse, les membres de cette plateforme formulent quelques propositions pour mener à bien la transition. Restaurer l'état de droit par une justice impartiale, de renforcer la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, de former un gouvernement d'union nationale, d'assurer la continuité de l'État et d'organiser une transition de réforme publique visant à assainir les finances publiques et mettre les Guinéens au travail. Du côté de Taouya, c'est une vaste campagne d'assainissement déclenchée par les jeunes du quartier. Regroupés au sein de l'association des jeunes pour le développement de Ratoma Centre, ces jeunes, en partenariat avec les responsables du quartier, procèdent à l'assainissement des artères principales de la route de Kipé-Taouya. Ils donnent aussi un coup de main pour boucher les trous observés ça et là dans le quartier. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assainir le quartier et de réparer les routes dégradées du quartier. On salue l'arrivée du colonel et on salue son initiative qui correspond aussi à notre objectif. Nous sommes là pour les aider et qui peuvent compter sur nous. Nous sommes la jeunesse, le futur de la Guinée. Avec la qualification du série national junior dames pour le tour suivant des éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie. Après sa défaite à Dakar, la sélection guinéenne des U20 a arraché sa qualification face à la Sierra Leone à l'épreuve des tirs au but à Monrovia. Le point avec Mamoudou Diallo, Kadiatou Traoré. La sélection guinéenne entame cette rencontre avec beaucoup de vivacité et de détermination. C'est ainsi qu'à la 4e minute de jeu, Bossara Nkrumah ouvre le score de la tête sur un centre venu de la droite. 1-0 pour le Sili. Ce résultat met en égalité parfaite les deux formations après la défaite de la Guinée à l'Ali. Dans la foulée, les Guinéennes s'installent dans le camp adverse et se créent plusieurs autres occasions durant toute la première période, mais en vain. Il a fallu recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager les déformations. Le Sili Dam Junior parvient à s'en sortir avec 3 tirs réussis contre 2 pour la Sierra Leone. Ça a été une erreur pour nous d'encaisser un but à Dakar pour le match aller et on avait dit aux filles de ne pas parler, de rester serein. Donc nous sommes restés dans ça et on s'est mis à travailler, on a serré la ceinture pour qu'on essaie de remonter le but et aller au tour suivant. Ce résultat est le fruit du travail abattu par toute l'équipe et l'encadrement technique qui se réjouissent de cette qualification.
on va être qualifié dans une telle compétition, la Coupe du Monde, se qualifier au second tour. On s'est mis à travailler, on a beaucoup travaillé et voilà le résultat aujourd'hui. Le Sénégal sera le prochain adversaire de la Guinée au 3e tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde féminine junior. Match prévu en aller et retour au mois de décembre 2021. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.